Durant 4 jours de travaux, les acteurs impliqués dans la lutte contre le choléra ont acquis de nouvelles compétences et des stratégies nécessaires pour assurer la riposte à l'épidémie de choléra qui sévit dans les départements de Brazzaville, Kény-Alima et Congo-Ubangui. Cet atelier d'actualisation des compétences a permis aux professionnels de santé d'identifier les actions concrètes, d'améliorer la prise en charge, la surveillance ainsi que les mécanismes nécessaires afin de soulager la population à cette maladie évitable par des mesures d'hygiène. Nous voulons exprimer toute notre gratitude à Monsieur le ministre de la Santé pour nous avoir associés à cette importante réunion d'identification des actions concrètes qui vont nous permettre de prévenir, de traiter les malades et de rompre la chaîne de transmission de cette maladie. Nous savons maintenant qu'il nous faut agir sur les hommes, ses habitudes, sur l'hygiène des mains, l'eau potable et sur la prise en charge précoce de la maladie. Nous avons appris aussi, si nous améliorons la coordination, la communication et la prise en charge depuis la communauté, on ne devrait plus mourir de choléra. À travers les thématiques abordées et les échanges issus de cette rencontre, un manuel actualisé de gestion opérationnelle de l'épidémie de choléra a été mis en place pour améliorer et servir de guide dans la surveillance épidémiologique et de la prise en charge de la maladie. Les résultats auxquels nous sommes parvenus témoignent de notre engagement commun et notre responsabilité pour accélérer et mieux coordonner nos interventions dans le cadre de la réponse contre l'épidémie que nous avons citée. Je réaffirme également la détermination et la disponibilité le professeur Jean-José Ibarra à soutenir et à accompagner la mise en œuvre des directives issues des livrables de cet atelier. Ça a été rappelé, il s'agit notamment du premier guide national de riposte contre le choléra dans notre pays et surtout du plan de riposte contextualisé et multisectoriel dans les 3 départements sanitaires, Congo-Ubangui, Kény-Alima et Brazzaville, dans le district sanitaire de l'île Mbam. Nous travaillerons de concert avec tous les acteurs concernés à tous les niveaux pour transformer nos ambitions face à cette maladie en actions concrètes et efficaces au profit de nos populations. Je nous invite donc à rester mobilisés et à faire preuve d'audace dans les décisions à venir, à mettre en œuvre les piliers de la réponse contre le choléra avec désormais plus de méthode et de professionnalisme, car la santé de chacun et de tous est bien le plus précieux que nous devons protéger et promouvoir à tout égard. L'OMS est honorée d'être associée aux préparatifs et à l'organisation de cet important atelier, dont l'objectif est de booster la riposte contre l'épidémie de choléra en vue de son contrôle rapide. Les acteurs de différents niveaux ont échangé pour aboutir à un draft du manuel de la gestion opérationnelle de l'épidémie de choléra au Congo. L'OMS reste disponible pour accompagner le ministère de la Santé et de la Population pour la suite du processus. Conscient de la gravité de ce fléau, le ministre de la Santé et de la Population a réitéré l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre des stratégies pour mobiliser les ressources auprès des partenaires en vue de trouver des solutions appropriées pour éradiquer ce fléau dans les départements touchés par l'épidémie. La cinétique évolutive de cette épidémie varie selon les stratégies opérationnelles. Les épicentres, la disponibilité des ressources mobilisées et la qualité des intervenants sur le terrain. En effet, entre la date officielle de déclaration de cette épidémie, le 26 juin dernier, à ce jour, les données du dernier site TREP daté du 10 septembre 2025 estimaient à effectif cumulé de 706 cas. Les cas ont été enregistrés
dans les départements sanitaires de Brazzaville, Congo-Bangui, Kenya-Lima. Ces données montrent l'urgence et la nécessité d'intensifier la communication sur le risque, l'engagement communautaire pour améliorer le recours précoce de la population vers les formations sanitaires en cas de signe d'alerte. Le gouvernement de la République réaffirme sa détermination à allouer les ressources humaines, matérielles et financières pour une réponse efficace à cette épidémie et à promouvoir la solidarité nationale dans le cadre des besoins de santé de l'ensemble des populations de notre pays. Cet atelier, organisé sous le thème « Redéfinition des activités opérationnelles et priorités », a également réuni les professionnels des médias dans le but d'intensifier la communication et d'acquérir les connaissances nécessaires sur cette épidémie dans la rédaction des articles.